Salut tout le monde, c'est Pavel, le projet Mind du Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo que cette semaine je suis absent parce que je suis parti en vacances, enfin je suis en vacances depuis pas mal de temps et je vous amène à Malte. Je vais essayer de faire plusieurs vidéos depuis cette île méditerranéenne et je vais vous expliquer en fait pourquoi je suis allé ici. C'est la deuxième fois que je viens à Malte. La dernière fois c'était il y a 2 ans, juste avant la crise de Covid. Et dans cette vidéo, je vais essayer de faire un petit peu de travel blogging et vous présenter un petit peu ce pays. Et aussi, évidemment, on va parler des sujets qui sont plus financiers. Aussi, je vais vous expliquer pourquoi je m'intéresse à Malte en particulier, pourquoi pas à notre pays, pourquoi je retourne sur cette île. Ce petit reportage commence par le village de pêcheurs. En fait, j'ai un petit peu du mal à prononcer les noms des villages parce que bon, c'est un mix de arabe et de anglais. Donc ça s'appelle Marsaxlok, si je prononce bien, je peux me tromper, excusez-moi si c'est le cas. Et donc en gros c'est un village qui se trouve au sud-est de l'île. Et en fait il est très connu pour son grand marché de poissons que je viens de visiter ce matin. Je me suis réveillé assez tôt pour venir ici pour pouvoir vraiment profiter des meilleures ventes de poissons. J'aime beaucoup le poisson. Pour la première impression, bon après c'est le marché, je ne peux pas trouver spécialement différent par rapport à ce qu'on peut trouver chez nous à Marseille ou dans d'autres pays méditerranéens. Limite je trouve que c'est un petit peu plus joli de point de vue des paysages, mais dans tous les cas c'était assez intéressant de le visiter, de un petit peu découvrir ce marché qui est très authentique sur Malte. Voilà, je vais essayer quand même de faire une petite vidéo sur ce marché de poissons, juste pour que vous ayez une idée. Bon, il y a beaucoup de bruit comme sur tous les marchés. Vous voyez que bon, il y a des sortes de poissons que je connais pas, mais globalement c'est pas si différent ce que nous voyons en France. Et je dirais que les prix sont beaucoup plus abordables quand même par rapport à ce qu'on a ici. Donc vous voyez les grosses crevettes comme ça, c'est à 13 € le kilo. Donc je ne trouve pas ça spécialement cher. Généralement le niveau des prix il est quand même pas comparable à la France. Donc c'est assez intéressant si vous aimez le poisson. Donc ici il y a beaucoup de choix sur ce marché. Voilà. Derrière moi vous voyez les petites barques maltaises, en fait ça c'est assez connu, donc là je vais essayer de vous les montrer de manière un petit peu plus précise. Donc là j'ai malheureusement pas tout le matériel qui est adapté pour le travel blogging, mais en fait en gros ils sont connus pour leur couleur et assez particulière, et ils dessinent aussi les yeux sur le devant de chaque barque, hein. Apparemment ça rapporte de la bonne heure, et dans tous les cas ça fait partie des grands paysages de Malte que vous pouvez rencontrer sur les cartes postales. Voilà, je vais essayer de filmer la barque maltaise en fait de plus près pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Dans l'autre vidéo c'était un peu loin, mais là vous pouvez la voir un petit peu mieux. Voilà, donc là ils sont garés, il y en a pas mal qui sont garés ici dans le petit port par ici. Ce que je trouve dommage en fait, c'est qu'à Malte il y a beaucoup d'industries autour de livraison des cargos d'ailleurs. Donc là je n'ai parlé des frettes dans une des précédentes vidéos du café de dimanche. Et là il y a un gros point de déchargement. Là on voit pas d'ici, mais c'est vraiment super moche en fait, ça casse le paysage authentique maltais ici. Mais bon, je suis quand même conscient que cette île n'a pas de ressources en fait. Il faut qu'ils pour leur succès économique, qu'on peut même presque appeler en merveille économique de Malte, il faut qu'ils trouvent des leviers de croissance en quelque sorte. Donc on peut pas tout avoir, hein, malheureusement. Donc ils doivent parfois consacrer les belles vues sur la Méditerranée pour effectivement gagner de l'argent et pour que le pays tourne bien, et pas uniquement sur le tourisme. Ça qui est bien en fait par rapport à Malte, c'est que ici le tourisme évidemment fait partie des principaux secteurs d'activité économique, mais il n'y a pas que le tourisme comme c'est le cas dans certains pays comparables, on va dire. Pour vous présenter dans les grandes lignes c'est quoi Malte en fait, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. En fait, c'est une île la plus au sud, c'est le point le plus au sud de l'Europe. En fait, ça fait partie de l'Union européenne. Et l'archipel il est composé de 3 îles. En fait, il y a l'île de Malte, qui est l'île principale, où se trouve Valletta, la capitale. Il y a l'île de Gozo, c'est une île qui est plus, on va dire, naturelle. En fait, il y a un petit peu moins d'urbanisation. J'aime beaucoup d'ailleurs cette île, c'est là où j'étais il y a 2 ans. Et aussi, il y a une île de Comino, où il y a juste quelques habitations. C'est vraiment une île minuscule. Et je crois qu'il y a 3 ou 4 familles qui vivent
sur cette île. Et les îles sont reliées par les bateaux. De point de vue culturel, Malte elle est assez partagée parce qu'en fait vous voyez partout, mais littéralement partout dans les menus, dans la façon de vivre, la culture anglaise qui est très bien présente. Et bien évidemment Malte c'était une ancienne colonie anglaise et en grande partie les Maltais, ce qu'il me semble en tout cas, ils essayent de copier les Anglais dans beaucoup de points. Déjà par exemple vous conduisez comme c'est en Angleterre avec le volant qui se trouve de l'autre côté, donc du coup ça rend assez difficile de louer une voiture parce que moi je suis pas très habitué de conduire les voitures comme ça. J'en ai déjà fait plusieurs fois, mais quand même ça me pose à chaque fois des problèmes, surtout les premières minutes quand vous démarrez. Et donc l'influence anglaise elle est bien présente, mais au même temps il y a une énorme influence orientale. Effectivement, Malte était dans le passé envahi par les Turcs et donc évidemment la présence des Turcs elle est bel et bien présente, notamment dans les noms des rues et notamment dans la langue locale. Il y a deux langues en fait à Malte. Il y a la langue officielle, la langue maltaise et la langue anglaise. En fait, tout le monde quasiment parle anglais, quelle que soit la génération, donc il n'y a aucun problème pour quelqu'un qui parle anglais pour communiquer dans ce pays. Mais les habitants locaux, ils communiquent entre eux en maltais. Donc ça, du coup, il y a vraiment deux langues qui sont bel et bien présentes. Le maltais, ce n'est pas juste pour préserver les traditions, mais c'est vraiment la langue courante qu'on utilise au quotidien. Et donc, il y a deux cultures qui se croisent, ce qui est vachement intéressant, c'est la culture anglo-saxonne avec la culture plus orientale. Et donc ça, c'est vraiment un phénomène qui est assez surprenant quand vous êtes à Malte. Et je trouve que, paradoxalement, ces deux cultures ont trouvé une certaine synergie ici sur ces trois îles. La capitale de Malte, c'est Valletta, c'est une ville fortifiée, très ancienne, très jolie. Je vais essayer de faire un reportage depuis Valletta dans les prochains jours quand j'y serai. Et aussi il y a plusieurs parties, la partie plus naturelle, plus authentique, c'est comme le village où je suis actuellement, et la partie plus business, parce que vous savez il y a beaucoup d'expats ici qui partent vivre à Malte pour des raisons fiscaux notamment. Donc c'était assez international comme pays, donc vous pouvez rencontrer quasiment toutes les nationalités. Et vu que c'est une chaîne économique, je dois quand même mentionner que c'est quand même un pays qui marche plutôt pas mal au sein de l'Union européenne. Ça fait d'ailleurs pas très longtemps qu'elle fait partie de l'Union européenne et je pense d'ailleurs géographiquement que ça fait plus partie du continent africain que le continent européen. Par contre là j'en suis pas sûr à 100%, mais dans tous les cas ça fait partie de l'Union européenne et c'est un des pays qui marche le mieux malgré qu'il n'y a pas de ressources sur l'île. Donc juste pour anecdote, c'est que deux pays qui ont échappé la baisse de PIB pendant la crise de subprimes, la crise de 2008-2009, c'était l'Allemagne et Malte. Donc, ouais, donc c'est assez intéressant comment ces pays tournent, comment ils arrivent d'être assez, on va dire, stables de point de vue économique. Donc vous voyez qu'il y a des phénomènes assez intéressants à analyser quand vous visitez Malte, que le pays est assez exceptionnel de point de vue culturel, de point de vue économique et quelles sont les perspectives de développement de cette île. Et ça c'est quelque chose que je vais essayer de vous présenter pendant mon voyage cette semaine à Malte. Et donc j'espère que ça va être intéressant et mettez-moi des likes s'il vous plaît si ça vous intéresse ce format. Je vous rappelle également que ce format de vidéo sera suivant. Je vais faire un petit peu de travel blogging et à la fin de la vidéo je vais essayer de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas de me poser les questions dans les commentaires à cette vidéo et je vais essayer de vous les répondre à la fin de chacune de ces courtes vidéos depuis Malte. Je vous souhaite tout le meilleur, à très bientôt, Mind the Cash.